Bonjour à vous et bienvenue dans cette philosophie du bar. Troisième volet de cette série consacrée à la philosophie du couteau à partir de cet excellent livre de Marie Balmary, Le sacrifice interdit, Freud et la Bible. Il y a des couteaux qui ne coupent pas, comme dans le non-sacrifice d'Abraham, comme également le jugement de Salomon. Pour le non-sacrifice d'Abraham, tout d'abord, quand son imaginaire fait croire à Abraham que sa divinité lui demande de sacrifier son fils, son unique, il comprend finalement, grâce à l'intervention du messager de Yahvé, qu'il doit sacrifier la figure du Père, symbolisée par un bélier emperlificoté dans des broussailles. D'ailleurs, souvenez-vous, on passe d'un agneau qui devrait être donné en sacrifice et qui n'existe pas, qu'il faut seulement trouver pour l'offrir. On passe donc d'un agneau à un bélier, bien présent quant à lui, et comme je le disais, prisonnier dans les broussailles. Abraham, finalement, ne tue pas. Il laisse être son fils. Il renonce au possessif, son fils, son unique, comme il a dû le faire précédemment avec Sarai, dont l'étymologie conduit à ma princesse. Sarai qui deviendra Sarah, la princesse. La nuance, faut-il le dire, est ici d'importance. Pour le jugement de Salomon maintenant, le texte est connu. 2 femmes, 2 prostituées, 2 très jeunes mères, toutes les 2 allaitent encore leur enfant. Elles sont ensemble, dans la même maison, le même soir, la même nuit. Pas d'autres personnes dans la maison, pas de témoins oculaires en d'autres termes. Il y a aussi un enfant mort et un enfant vivant. En effet, durant la nuit, l'une des 2 femmes s'est couchée sur son enfant. Celui-ci est mort, étouffé. Et on se souviendra vraisemblablement de ce jeu de mots, « J'ai tout fait pour toi ». Oui, j'ai tout fait pour toi. Devant le roi Salomon, les 2 femmes disent exactement la même chose. Relation en miroir, relation spéculaire. Mon fils est le vivant, ton fils est le mort. Comment sortir alors de cette aporie? En sage, parce que le roi Salomon est sage, en sage, Salomon va trancher le débat, c'est le cas de le dire. Il souhaite couper cet enfant en 2. Celle qui a menti dit « coupez, il ne sera ni à elle, ni à moi ». Celle qui dit la vérité énonce « ne le tuez pas ». Vous comprenez bien que la vérité est toujours du côté de la vie. Je pense à cela aussi. Et si les 2 femmes étaient finalement les 2 facettes de tout être humain, toujours ballottées entre la clarté et l'obscurité, entre Eros, le désir, et Thanatos, la mort, entre la vie et la mort précisément, entre le manque et l'étouffement. Je vous l'avais bien dit, il y a des couteaux qui ne coupent pas, mais qui font vivre.